Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, sachez que vous êtes sur une chaîne d'analyse et aussi sur une chaîne d'artistes. À la base, je suis rappeur, même si on dirait peut-être pas comme ça. Donc c'est exactement le contenu parfait qu'il faut pour cette chaîne, car aujourd'hui on va analyser une vieille vidéo. Vous allez voir, c'est incroyable. En tout cas, je pense que vous la connaissez, mais si vous la connaissez pas, vous allez la découvrir, c'est exceptionnel. On parle d'un clash ici entre Cynic et Gaiden. En tout cas, nous, on perd pas de temps, on y va tout de suite. Voilà, donc c'est parti. Alors, juste une chose. Avant de commencer, je tiens à dire quelque chose de extrêmement important. Je vais devoir couper le clash malheureusement toutes les 10 à 15 secondes. Je suis dans l'obligation de faire ça car si je ne le fais pas, la vidéo risque de sauter. Donc vous n'allez tout simplement pas la voir ou je ne pourrai pas la poster ou ma chaîne risque d'être strikée. Donc c'est une raison pour laquelle je vais devoir stopper régulièrement le clash et peut-être même des fois parler pendant les phrases afin que le bot YouTube ne repère pas par rapport aux droits d'auteur et tout ça. Enfin voilà, je pense que vous savez. Donc ici pour commencer, il y a eu un tirage au sort et c'est Cynic donc qui commencera en premier. Donc on y va, c'est parti. Dernier détail, c'est un clash qui date aux alentours de 2009. Je ne sais plus exactement la date, mais en tout cas ça fait de nombreuses années et je l'ai sur mon PC depuis. Et sachez qu'à l'époque, voilà, je l'ai pris parce que il y avait une application de torrent qui permettait donc de télécharger des vidéos directement via YouTube. Et à l'époque, c'était une toute récente, et donc il suffisait de cliquer du clic droit et faire télécharger pour l'avoir sur le PC. Donc je l'ai depuis, ça va faire bientôt 20 ans que je l'ai sur mon PC. Mais en tout cas, voilà, là j'avais envie de le partager, donc on ne perd plus de temps, on y va. Tu veux la guerre, je vais te mettre bien. Je fais pas le poids, je vis du rap, toi tu taffes. Je suis maître Gims, toi t'es maître chien. Tu mets du rap, tu suces toute la journée. Ce soir tu pourrais faire la skyroulette tellement t'as tourné. Alors déjà, première phase, évidemment, on fait rapport à Maître Gims. Maître Gims, c'est tout récent à l'époque, hein, ça fait un an qu'on le connaît, peut-être un petit peu plus, mais en tout cas, c'est assez récent. Et là, voilà, il fait le rapport, vous l'avez entendu, Maître Gims, Maître Chien, quoi. Rêver d'être moi, mais t'es pas Mandela. T'as trop sucé le Zayan, paraît que ton fils s'appelle Angela. Bientôt tu feras du slap, le rap t'a trop calé. Tu ne seras pas grand corps malade, mais gros porc salé. Voilà, encore une nouvelle punchline, rapport avec un artiste. Là, on passe cette fois-ci de Grand Corps Malade. Et évidemment, comme vous l'avez entendu là aussi, il fait donc l'allégorie entre Grand Corps Malade et Gros Porc Salé. Donc il n'y a pas vraiment de rime, mais en tout cas c'est comique sur l'image. Rappeur avec des seins, alias MC 90B. Tu dis que tu me ressembles, facile pour te clasher. En avalant mon sperme, t'es devenu mon portrait craché. Tellement t'as l'air d'un porc, les enfants pensent que t'es une tirelire. Ah ouais. C'est vrai, ils pensent que t'es une tirelire. Ah, c'était pas mal aussi cette phrase. Je suis le capitaine, ce soir on ne dit plus Lady Gaga mais Lady Gaiden. Et la dernière punchline évidemment, ce soir t'es pas Lady Gaga, t'es Lady Gaiden. Pour faire rapport avec son blaze évidemment. Alors ici, je peux me tromper mais je pense que c'est Driver ici. Hein. Je pense que vous connaissez tous ce Driver. Il a un rôle très important dans les rap contenders. D'ailleurs les rap contenders c'est quelque chose qui était pas mal, mais là pour moi on est sur du vrai freestyle impro. Comme moi j'ai connu à l'époque, comme énormément d'artistes ont connu à l'époque. Voilà, on balance l'instru, tu en impro dessus, tu te lâches, tu détruis l'adversaire. Le vrai clash c'est ça. Maintenant avec les rap contenders c'était un peu différent parce qu'apparemment c'était écrit à l'avance. Il y en a qui arrivaient, ah j'ai oublié mon texte, donc voilà. C'est du clash, mais c'était pas du tout la même chose. Là, on est dans une énergie de live et tout, donc c'est complètement autre chose et c'est beaucoup mieux pour moi. En tout cas à mon goût évidemment. Hein. Donc voilà, on continue pour la suite. En tout cas, si vous voulez trouver cette vidéo, je pense qu'elle est toujours sur YouTube. Il suffit de taper Clash Gaiden. Vous allez trouver directement. Donc voilà, si vous la voulez en entière sans les cuts que je fais, allez-y. Il l'a dégommé aussi. Faut avouer, sur ces 8 mesures là, il lui a fait mal. Jackie Brown évidemment. C'est chaud là. Alors, passage de Gaiden. Toxiplasmos dans les vagues, nique ta perruque blonde, tu te la fous dans le huc. Par rapport à ce qu'il vient de dire là, forcément. Caviar. Je me rappelais de la phrase, désolé. Ouais, alors pour commencer, Gaiden, il a une façon différente de rapper. Il a sa propre façon à lui. Il est décalé par rapport à l'instru. Donc il n'est pas
il tombe pas sur chaque snare, quoi, hein, comme on entend très souvent dans ce genre de freestyle. Et justement, ça lui donne un petit quelque chose en plus. Et ses images sont excellentes parce qu'il revient à chaque fois sur la bonne rime. Là, par exemple, on le voit, voilà, il vient de faire rimer gaillard et caviar. C'est exceptionnel, en tout cas pour la phonétique. Voilà, c'est super. On continue. J'ai la plume et le poignard, mais ce soir, ce battle, c'est la pute et le bagnard. Donc il continue sur la même rime, évidemment. Ce rappeur s'est bien fait arnaquer. C'est toujours la même instru pour le même peu rabâclé. Son dernier album a tellement marché que t'aurais pas dû l'appeler ballon d'or, mais frappe mon cadré. Oh là là, oh là 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 là. Alors là, pour moi, c'est la meilleure punchline de ce battle. Franchement, en tout cas, c'est une des meilleures pour moi. Parce que son album, à l'époque, qui venait de sortir, comme vous l'avez entendu, s'appelait Ballon d'Or. Et lui, il le détruit en disant « frappe non cadré ». C'est incroyable, c'est quelle phrase. Ouais. Ouais. Voilà, là aussi, évidemment. Parti avec l'âge, je m'occupe d'un monstre de risque, devrait me faire payer par l'État. Et si je peux me permettre un peu de macrélage, on se demande qui faisait l'homme quand tu couchais avec Diam. Sa punchline de fait, évidemment. On se demande qui faisait l'homme lorsque tu couchais avec Diams. Alors évidemment, il n'y a rien de vrai dans cette phrase. Hein. Mais c'est parce qu'à l'époque, ils ont fait plusieurs chansons ensemble. Surtout une qui a été très commercialisée, où ils sont frères et sœurs là, en prison, etc. Enfin, lui est en prison et sa sœur non. Enfin, c'est une chanson quand même qui est pas mal, vous pouvez éventuellement la rechercher aussi. Si je me rappelle bien le titre, c'est pas pour autant qu'on se ressemble ou on se ressemble pas, enfin je sais plus exactement comment elle va, mais voilà, ils étaient très amis, ils ont fait beaucoup de projets ensemble. Et là, il le casse sur ça parce qu'on sait qu'ils étaient très proches. C'est comique et en même temps ça rajoute un truc un petit peu salace à la phrase, quoi. Ah, il est content. Bon, en tout cas, pour moi, c'est quand même Cynic qui gagne le premier, pour moi. Pour moi, Cynic a été plus vorace, plus incisif, mais lui a été meilleur dans la forme et dans l'image qu'il a voulu donner. Donc, c'est une battle très, très équilibrée. On est sur deux très forts. Surtout que Cynic, à ce moment-là de l'histoire, Cynic est un monstre en battle. Si pas le numéro 1. On n'est pas loin. Attention, je ne compte pas Doncha, parce que Doncha est très fort aussi. Mais en tout cas, on est pas loin du numéro 1. Et Gaiden, qui est très très fort aussi. Et là, ça donne un très 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 gros clash. On va repartir sur le deuxième round. Ok, deuxième round. Cette fois-ci, c'est Gaiden qui commence pour le deuxième. Ouais. Dans le démarrage. Tu me téléphones et tu me demandes d'être gentil, de pas trop parler des dossiers dont ta carrière est remplie. Et comme t'as peur de ce battle, t'as trouvé la combine. Tu te suicides avant que j'arrive dans ton feat avec Medine. Ouais, bon, la phrase n'est pas incroyable. Y a rien de spécial dans... Enfin, si, parce que je crois qu'à l'époque, il voulait faire un feat avec Medine et ça s'était pas encore fait, donc voilà, la phrase vient de là. Voulu me défier, c'est ça ta pire erreur. T'as imaginé que ce battle rendrait ta vie meilleure. J'ai pas si c'est ta gueule. Rime simple et ça marche. Je comprends que les rebeux veuillent pas que tu sois sur INB Fever. Ça, c'était bien mieux, ça. Ça, c'était bien mieux. Un anneau surtout, t'es pas le boulec, t'es pas un ancien, t'es un vieux, je te dois aucune courbette. Les employés de Skyrock te voient comme une zoulette, ils ont plus fait tourner tes œuvres que la Skyroulette. Voilà, c'est très connu à l'époque, la Skyroulette. Pique la gentillesse au mic, j'enchaîne les coups bas. Coup de phare en métal sur son visage de cougar. Si tu veux me faire peur, échouer les loupards. Pas besoin d'appeler les keufs, j'appelle Booba. Évidemment, tout le monde, je pense, connaît la rivalité entre Booba et Cynic, en tout cas surtout celle de l'époque. Je pense que c'est quelque chose que les gens se rappellent. Donc évidemment, il fait référence à ça sur cette punchline. Alors, je me rappelle que le deuxième couplet de Cynic est monstrueux. Ça, je m'en souviens, c'est monstrueux. J'arrête l'estru. Donc, c'est bien Driver qu'on voit ici derrière. Je suis quasiment certain maintenant. C'est Driver de la chaîne Roule avec Driver. D'ailleurs, je lui fais un petit peu de pub. Si jamais vous ne connaissez pas cette chaîne, allez la voir. Des histoires incroyables sur le hip-hop, aussi bien américain que français. Surtout américain, évidemment, mais autant américain que français. Une chaîne exceptionnelle où j'adore la regarder parce qu'il y a des choses que je sais. Mais évidemment, il y a des choses que je ne sais pas. Donc, c'est parfait pour combler les trous lorsqu'il y a une histoire que vous ignorez. Donc, c'est parti pour la suite. Je suis le boss plus une petite frappe. Adrien, j'ai de l'oseille, tu n'en as pas. Je suis Rick Ross, toi tu es Rick Rack. Tu sers à Dieu dalle. Ouais, la phrase est moyenne, mais voilà. Mais toi, déco, ce soir comme Damido, t'es juste venu pour faire la déco. Tu n'es pas demande au Sayan. Ce soir, tu seras la pute la plus connue, même devant Zaya. Ouais, évidemment Zaya, évidemment, elle parle de Zaya.
Là, la référence, elle est incroyable. Surtout à l'époque, il y a eu le scandale avec Ribéry, etc. et d'autres joueurs de foot dont je me souviens plus, mais qui avaient eu des histoires avec cette... on va pas dire le mot, je pense que vous avez compris. Et donc voilà, il fait référence à ça. Toi aujourd'hui, c'est toi qui es Zaya, quoi. C'est toi qui ramasses en gros. Tu es mignonne. En plus, t'as pas besoin d'une marionnette pour être un guignol. Là aussi, référence au guignol, évidemment, c'était des marionnettes. Un bête de pigeon, tellement t'as aucun swag, tu fais penser au mec de Dijon. Parce que les gens de Dijon sont simples. Tout le monde sait qu'il est de transport. Tu n'es qu'un Aïe. puceau. Oh là, par contre, c'était pas mal. Tu n'as qu'un titre et c'est de transport. Je vais revenir un peu en derrière parce que j'aime vraiment bien ça. Et j'aime l'armée. Et en même temps, je voue l'armée, évidemment. On est reparti. Pigeon, tellement t'as aucun swag, tu fais penser au mec de Dijon. Ouais. Les sauces te pensent fort, pourtant tu n'as qu'un titre et tout le monde sait qu'il est de transport. Tu n'es qu'un puceau, repars te cacher. C'est pas mal. Fred, appelle Tifoul, ça fait 15 ans qu'il a pas craché. Oh là là, comme c'est fort. Aïe aïe aïe. Il peut chanter, j'ai pas d'érection. T'as pas d'érection. Je pense que vous vous rappelez de la chanson. Hein. Ma direction. Et là, c'est pas d'érection. Incroyable. Franchement, les images que Cynic a, incroyable. Pour moi, le deuxième couplet, c'est le meilleur. Là, sur celle-là, Cynic gagne pratiquement la battle pour moi. Il est impeccable. Et vous voyez le mec derrière là, il est chaud. Lui là, il est chaud. Ils le sont tous, mais c'est tout. Allez, c'est parti pour le troisième round. Troisième round que termine Cynic. Que commence Cynic. Il se fait clasher. Bravo, tes disques d'or, pas dans les Fnac, mais dans la forêt. Ouais. Gaiden, tu pues l'échec. La pauvre, tellement t'es trop chum, elle croit que j'ai tué Shrek. Perdu. Pour toi, je suis trop chaud. Ce soir, je voulais Messi, j'ai eu ce schlag du FC Sochaux. Alors, heureusement qu'il y a cette punchline là, parce que les deux premières étaient un peu moyennes. Franchement, faut avouer, ça passait bien dans la rime, mais dans l'image et dans la forme, c'était pas top. Mais ici, avec le FC Sochaux, c'était incroyable. Même elle serait jalouse parce que personne n'a plus de 5 toi. Et il s'est taclé sur son poids, évidemment. Partous, petit ne dis rien. Ce type est un boomerang, il revient vite quand on le tire bien. Ça, c'est la meilleure phrase. De ce couplet. Alors, je change quelque chose par rapport à tantôt. Je pense que finalement, ce clash est arrivé plus tard que ce que j'imaginais. Moi, je voyais 2008-2009 dans ces eaux-là, mais il fait référence à Amandine du 38, donc il me semblerait finalement que c'est arrivé beaucoup plus tard. Il faudra que je me renseigne sur la date, quelque chose que j'ai oublié. Je t'ai choqué, ton son c'est le sida, je connais personne qui veut le choper. Ton son c'est le sida, il n'y a personne qui veut le choper. Ah ouais, non, c'est incroyable ça. Ça, c'est très très bon. Je tue involontairement. Ce soir, t'es venu à Sky pour être premier sur ton enterrement. Moi, je confirme pour moi que c'est quand même Cynic qui l'a rétamé. En face, Gaiden avait de très 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 bonnes punchlines. Mais là, quand on entend les trois couplets de Cynic, surtout le deuxième et le troisième, il est trop fort, il est incroyable. On peut pas nier ça, quoi. C'est exceptionnel. Ici, le gros Toto. Ici, y'a pas de faux MC. Ah yeah. On va démarrer. Toxique Labo 1. J'aurais préféré t'immoler. T'es pas un roi, t'es juste un grand con sans dignité. Ouais, c'est moyen, très moyen. On a bien fait rigoler, fini les chansons d'amour, place à la consanguinité. Ouais, bon. Ça, il veut faire rapport qu'en France, il y a énormément de consanguins. C'est l'image qu'il veut amener dans son clash. Après ce clash, on dira Gaiden, maîtrise-toi. Tu finiras SDF pour cette belle bêtise, mec. Tu vendras que dalle, faut que t'arrêtes les risques. Tu ferais mieux. Ouais, très bizarre là dans le placement. Construire une cabane avec tes disques. Yo, devant moi, je ne vois point d'homme. C'était pas mal. En fait, je suis comme toi au moins chum. Je suis comme toi au moins chum, c'est pareil. Évidemment, ça veut dire mon cher Verlan pour ceux qui savent pas ou qui se souviennent pas. Ouais, et ça c'était bien placé. C'était bien placé. La plume, c'est toujours la même, mais au moins bonne. Je te conseille de faire un tour sur adopteinflow.com. Adopteinflow.com. Comme un combat de catcheur. Tu voulais me clash à la radio pour qu'on voit pas que t'as peur. C'est pas grave, tu m'oublieras dans 3 quarts d'heure. C'est l'avantage d'être un vieillard et d'avoir Alzheimer. Je me rappelais de la punchline de fait parce qu'évidemment, ça fait longtemps que j'ai cette vidéo. Donc de je l'ai vue à l'époque, mais je l'ai regardée quelques fois aussi depuis. Donc c'est vrai que là, ça fait longtemps que je l'avais plus vue, mais je me rappelais un peu des punchlines. Et là, celle de fait, voilà, c'était pas mal. Donc c'est vrai que je continue sur ce que je disais tout à l'heure. Gaiden aura eu de très 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 bonnes phrases
dans ce clash. C'était chaud, chaud. Et Fred, il est content, on l'a vu en bas là, on le voit encore. Ah, Fred, beaucoup plus jeune évidemment, mais là il est content, il sait qu'il a fait son. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'espère évidemment que la vidéo ne sautera pas à cause des droits d'auteur. Mais en tout cas, voilà, je vais vous poser la même question que celle que vous voyez sur l'écran ici dessous. Pour vous, qui est le vainqueur? Voilà, pour moi, je vous le dis, pour moi, c'est Cynic. Même si là, on a eu un très très bon clash, il faut avouer. Gaiden était très bon aussi, il a eu de très belles images, encore une fois. Il a eu des bonnes rimes, son placement était pas le même que tous les autres artistes, donc c'est quelque chose qui était intéressant à voir aussi. Et voilà, mais je trouve quand même que voilà, Cynic a été plus intrinsèque, plus fort dans ses phrases, dans ses punchlines, encore une fois. Évidemment, n'hésitez pas à mettre votre réponse en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si je me trompe, hein, si évidemment il y a des choses que j'ai mal dites dans cette vidéo, où j'aurais pu peut-être mieux réagir que ça. En tout cas, c'est la première fois que je faisais une réaction sur un clash ou sur une musique ou sur quelque chose comme ça. J'espère que ça aura bien passé. J'espère aussi que je vous ai pas saoulé en arrêtant toutes les 10-15 secondes, même des fois un peu moins, puisque voilà, je voulais analyser chaque phrase par phrase. En tout cas, voilà les amis, on va repasser sur l'écran habituel. Donc voilà les amis, comme je viens de dire, j'espère que c'est un concept qui vous a plu. Si c'est le cas, je referai peut-être ce genre de truc un petit peu plus tard dans le futur. Je vous avoue que j'ai apprécié de faire ça, surtout que ça faisait très longtemps que j'avais cette vidéo. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ce genre de contenu. C'est vraiment le genre de truc qui me ressemble, puisque d'habitude je fais des analyses vidéo, donc là des analyses musique, puisqu'en plus de ça, c'est du rap. C'est encore quelque chose de plus intéressant. Donc voilà, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. J'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas quand on se verra, mais à la prochaine!